confirmation. C'est toujours le cas quand on est footballeur professionnel. Et la confirmation. Sur ces derniers matchs, une équipe régulière, une équipe qui a... Stina Blackstenius pour donner le coup d'envoi de ce choc des éliminatoires à l'Euro 2025 dans ce groupe 3. La Suède reçoit l'équipe de France. Duel entre deux des meilleurs. Et leur victoire face aux Irlandais. Et pas de faute sur Kenzadali comme le réclamait l'internationale française. Dans les pieds de Jenny Le Sommer qui attend la projection de Kadidiatou Diani. La feinte de centre de Diani qui peut mettre ce ballon pour retrouver Jenny Le Sommer qui enchaîne. C'est le petit filet externe. Kadidiatou Diani donné à Eugénie. Eugénie qui continue et qui frappe ce poteau. C'est très très bon augure. Hervé Renard avait demandé qu'il y ait beaucoup plus de fraîcheur et on voit tout de suite l'impact, la vitesse. Et la connexion lyonnaise bien sûr entre Kadidiatou Diani et Jenny Le Sommer. Linda Sandbrand d'ailleurs la défenseur central titulaire ce soir. Et attention à cette paire de balles. La bonne récupération de Delphine Cascarino qui a vu le positionnement de Jennifer Falk qui était bon de la part de Delphine Cascarino. C'était très très bien joué, on la voit. Quasiment injouable, City en championnat anglais. Et Diani, c'est bien fait, qui est venu récupérer ce ballon. Le centre est bon aussi. La tête de Jenny Le Sommer. Transversale de Kejembok vers Maëlle Lacrar. Superbe contrôle de la Montpellieraine Maëlle Lacrar qui va attendre du soutien. On trouvait Kadi Diani qui a pu se retourner. Le pivot et l'accélération terrible de Diani derrière le centre en retrait. Qui est contré. Deuxième chance pour Diani. Deuxième poteau de la Lyonnaise. Et on voit cette action de Kadi qui part toute seule, qui vient se faire ce contrôle orienté. Une fois repoussée, elle regarde. Deuxième poteau, c'est bien joué. Ce ballon il est bien piqué. Elles sont en train de réaliser 20 très bonnes premières minutes. Les Bleus. La frappe de Delphine Cascarino, c'était lointain. C'est Kenzadali. Aussi disponible. Kenzadali, la grosse activité. La milieu de terrain française. Le centre en une touche de Kenzadali. Kenzadali, la qualité du pied droit de la milieu de terrain d'Aston Villa. Avec Philippe Angeldal. Par-dessus pour Caneride, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et la superbe sortie de Selma. On sent qu'elle veut anticiper, mais en même temps, elle se prend. Voilà, le ballon est dans son dos, mais elle avait anticipé ce petit ballon long. Elle a senti que ça allait accélérer et très bien. Ce sera pour le pied gauche de Yona Anderson avec le ballon dévié. Ça traîne encore dans la surface et c'est capté. Attention, tous ces coups francs, c'est des occasions directes pour frapper au but. Cette volonté de passer côté, voire axe. Diani qui a pu se retourner, le centre de Diani au deuxième poteau. Grâce Gaillon, un tout petit peu. Kadidiatou Diani, elle vient récupérer, elle s'enroule sur elle-même. Elle vient faire ce petit centre, effectivement. Et on sent une équipe de France qui joue haute, malgré la vitesse suédoise. C'est-à-dire qu'elles ont confiance. Attention, le drapeau ne s'est pas levé. Pour le moment, si finalement elle est signalée en position de Rolfo. C'est là où elle peut faire mal avec Caneride. Elle a poursuivi son effort, Fridolina Rolfo face à Grijembok. Lui trouver Engeldal dans la surface. Le centre en retrait d'Engeldal. Et le ballon sauvé. Ce deuxième poteau. Là on revoit l'action des Suédoises. Ce ballon en retrait. Voilà, c'est Vicky qui vient faire l'effort dans un premier temps. Et là, c'est une belle possibilité de compte pour l'équipe de France avec Grace Gayoro qui attend le soutien apporté par Kadidiatou Diani qui a beaucoup de latitude autour d'elle. Kadidiatou Diani pour centrer vers le deuxième poteau. C'était vers Vicky Béchot qui a été... Une fois de plus, encore Kadi. Elle a encore de l'espace. Surtout pas qu'elle hésite à avancer, quitte à... Elle est marquée d'ailleurs face à la Bosnie-Herzégovine. On rappelle que la Suède... à la 3e place dans son groupe de Ligue des Nations, un groupe qui était, ils ont remporté facilement 2 reprises face à la Bosnie-Herzégovine. Attention parce que là il est exclu par Madame Colonnaise. Il va donc s'installer en tribune juste au-dessus. Hervé Renard zoné pour proposer des solutions à l'intérieur. C'est énormément d'efforts. Elle est venue défendre et elle a fait un travail remarquable. Et remplacé par Marie-Antoine. Et on voit un changement de côté. C'est
Les anciennes Montpelliéraines, Linda Sambrante que l'on évoquait, ou encore Black Stenius. Oh, attention, c'est manqué Yona Anderson dans son intervention. À Vicky Béchaud d'en profiter. La frappe est contre. Vicky, hein, on verra peut-être sur le replay. En fait, elle vient contrôler intérieur, extérieur. Puis arrêté avec le pied droit de Kenza Dali vers le point de pénalty. Wendy Renard qui s'était élevé au-dessus de tout le monde. Pas à cadrer son coup de tête. Caneri, tout le secteur offensif suédois. Oui, on les voit, elles sont obligées de défendre, donc du coup elles sont Rolfo qui manque sa transmission. C'est contré par Marie-Antoinette Catoto qui va fixer le plein axe. Trouver Vicky Béchaud. Béchaud à l'entrée de la surface, elle s'applique sur son centre. Et malheureusement, la pression. Elle aurait pu tenter à gauche. Là, c'était libéré. Elle le donne à droite, les Suédoises étaient en place. Un grand pont encore du monde en deuxième poteau. Réussi par Sakina Karchaoui qui est partie dans ses œuvres. Sakina Karchaoui, le centre touché. Yona Anderson, intervention Katoto, c'est dégagé en catastrophe. C'était dire de la domination française dans cette rencontre. Et hors jeu. Drapeau qui s'est levé. Mbok. Qualité du jeu long de Chris Mbok pour lancer parfaitement Vicky Béchaud. Toujours dans son duel face à Yona Anderson. Vicky Béchaud sur l'extérieur. Elle prend sa chance. Hors cadre. En tout cas, elle tente. Mais c'est vrai que sur cette action, on aurait pu espérer. Ça fait mal. Très souvent. Ça sonne différemment, ça c'est sûr. Chris Mbok avec Maëlle Lacrar. Faute mais avantage laissé parce que ça peut profiter à Kenza Dali. Qui est venu écarter vers Selma Bacha qui se remet sur son pied gauche. Selma Bacha, le centre repoussé de la tête. Ce ballon ne semblait pas avoir été touché. Lacrar avec le centre pied droit. C'est plus compliqué. Et elle connaît très bien les deux postes. Maëlle Lacrar, bien sûr, vont évoluer plus souvent dans l'axe du côté de Montpellier. Grace Gayoro, la frappe de Grace Gayoro. Elle a le talent. Et l'inspiration était tout proche de fonctionner. De Grace Gayoro, la superbe envolée de Jennifer Falk. Oui, on voyait ce petit ballon donné à la dernière minute. Voilà, elle avait fixé Kenza et elle donne ce petit ballon et là, sans contrôle, frappe. C'était bien joué, c'est direction lucarne. Mais la gardienne a été bien en place. Parfait de Grace Gayoro au moment d'adresser cette frappe. Et le corner frappé par Selma Bacha. C'est haut dans le ciel de Göteborg. On est dans le pied de Sakina Karchaoui qui remet ce ballon au deuxième poteau. La tête de Wendy Renard. Et Wendy Renard à la conclusion sur cette remise de Marie-Antoinette Catoto. C'est elle, la capitaine. Super, on voit ce ballon Wendy Renard, elle qui était absente, on le disait. Selma Bacha évoquait la difficulté de jouer sans elle, l'importance surtout au sein du collectif France de sa capitaine qu'elle connaît si bien. Elle était largement préjudiciable bien sûr dans ce match contre l'Espagne. Elle était blessée de retour. 157e sélection pour dépasser Sonia Bonpastor et pour dépasser également Camille Abili avec un 38e but. Monsieur Hervé Renard à venir échanger avec Laurent Bonadé, avec son staff. Changement à venir du côté de l'équipe de France pour ces 10 dernières minutes. Le centre de Selma Bacha, il sera trop long. On va laisser filer, protéger ce ballon. Yona Pauline Perromagnin, c'est Kenza Dali qui est venu s'y positionner. Yona Anderson s'est bien frappé. Et ce sera un corner concédé par Marie-Antoinette Catoto. Yona Anderson fort au premier poteau. La bonne sortie du point de Pauline Perromagnin. Le ballon dégagé par Vicky Béchaud. Alors que Pauline Perron. Dernier appel au jeu pour s'inscrire au super tirage au sort des 80 000 €. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS.